still. We should stop fighting with each other. Dear parents, raise your kid to stop hating another black kid. Teach them how our sisters were protecting each other before they came and destroyed each other. Because you're a part of the destruction. Let's agree to disagree. You're a part of the destruction. So, prions pour ces gens-là. Priez vous aussi à chaque fois que vous sortez de chez vous. À chaque fois que vous rentrez, vous dites merci Seigneur. Priez à chaque fois que vous allez à l'hôpital pour un rendez-vous. Parce que je vous garantis, vous avez beaucoup de personnes en position en société actuellement qui portent des titres, qui sont des racistes. Puis ils ne veulent pas vous voir la face. Encore moins qu'ils vont vous vouloir en vie. Je vous explique une petite histoire. J'avais parlé dans mon épisode une fois sur une situation pour mon frère quand il était à l'hôpital. Puis un soir comme ça, une infirmière qui travaillait de nuit, elle a omis de lui donner sa médication. Mon frère a rechuté pendant qu'il était à l'hôpital. Je vous explique. L'épisode, elle est là. J'explique toute l'histoire au complet, mais je donne juste une petite parenthèse. Que dans la communauté, le rapport de force doit cesser, que ça doit arrêter ces conneries-là. De je suis avec toi, je suis pas avec toi. De payer des gens. Vous savez pourquoi je dis de prier pour les noms que j'ai mentionnés plus tôt? Parce que le blanc sait très bien qui prendre pour assassiner ou détruire la vie de ces gens-là que vous voyez qui sont en train de faire un travail exceptionnel pour nous. Ils vont prendre un noir pour faire la job sale. C'est pour ça que je passe un message. Dear black people, dear rich and melanin, my people that will listen to that video, les gens qui vont écouter cette vidéo-là, ce message-là est pour vous. Arrêtez de faire la job sale pour ces gens-là. Arrêtez de prendre des petits montants d'argent pour aller foutre quelqu'un de la même race que toi par terre. Le moment là qu'on shift cette bullshit-là, ils vont avoir peur de nous. Parce que vous savez, ils ont peur de nous déjà, hein, mais ils vont avoir encore peur de nous qu'on ne suit plus leurs ordres. En passant. Parce qu'on a le bout du... We got power, man. We got so much power. Juste le pouvoir économique qu'on a parce qu'on dépense tellement à impressionner tout le monde. On veut avoir les meilleures marques, on va avoir les meilleures voitures, on va avoir la meilleure maison. C'est un bien-être personnel, accomplissement personnel. Je respecte ça. No problem with that. But, at the end of the day, ça donne quoi à la longue? Quand tu vas mourir, tu vas pas mourir avec tout ça, tous ces biens-là. Hein. On va t'enterrer avec le strict minimum, là. Mais par contre, comme dans le battle de Gucci puis Jeezy avait fait dans le Versus, j'apporte ça vaguement pour ceux peut-être qui n'ont pas regardé, mais je vous dis, Jeezy a apporté un gros point. Gucci vient, il dit que I'm worth all this, the chain, buy, gros rat, nanana. Jeezy a dit, me, I don't own the street, I own the city. Fait que lui, il a des propriétés. Big shout out à Rav Jean-Paul, a.k.a. DJ Jacko, qui va bientôt faire un podcast qui va parler de la richesse en immobilier. Toutes ces marques-là, là, ça ne nous apporte rien. Investissez-le à la bonne place. La clinique Saint-Michel, supportez le projet de Maître Benton parce que ça va pouvoir nous aider. Si un jour quelque chose nous arrive, on va avoir des avocats qui vont nous représenter, qui vont se défendre pour notre cause. Donc, la personne qui a omis de donner le médicament à mon frère, puis que mon frère a rechuté, j'aurais pu perdre mon frère. Ben, guess what I've done? That's what I suggest you to do. Allez dans toutes les places que vous êtes allés, les cliniques, les hôpitaux.
Allez demander vos archives médicales. Même si ça coûte de l'argent, do it for yourself. Des erreurs médicales, être des cobayes du système, je le dis souvent, ça suffit. And they're scared when you ask them that. Quand vous les demandez les archives médicales, ouh, they're looking at you. OK. Moi, il y a une fois, là, madame m'a demandé, c'est pour quelle raison? Mais madame, c'est juste pour avoir des suivis sur certains traitements qui ont été faits. S'il vous plaît. C'est tout simplement ça. J'imagine que je dois payer, là. J'ai pris les informations qui étaient dans le dossier de mon frère et j'ai tout lu. Et vous savez, le moment qui a rechuté, l'infirmière n'avait pas écrit quelque chose dans le livre. Hein? Pourquoi vous pensez? Parce qu'elle savait qu'elle avait fait une erreur. Elle s'est lavé les mains. Et vous saviez quoi, moi? Moi, là, j'allais voir mon frère chaque matin avant de travailler, puis chaque soir quand je sortais du travail. Il n'y a pas une journée j'ai manqué pour aller voir mon frère quand il était à l'hôpital. Puis vous savez combien de temps ça a duré, man? C'était pas 2 semaines, là. C'était pas un mois, là. J'ai fait ça because I care for my brother. Not only I'm caring for my brother, it's to show you something, to teach you something. As a human being and being black into that world that we're living in, you gotta protect yourself. Que quand je suis retournée le lendemain matin avant d'aller travailler, puis j'ai vu, là, le médecin était là, le neurologue était là, et puis que j'ai vu des infirmières qui étaient dans la chambre, je comprenais pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Puis je rentre, puis le médecin me dit, oh madame, il y a une situation qui est arrivée, votre frère a rechuté. J'ai rechuté comment? Parce que quand moi j'étais venue, il était correct, mon frère, avant que je suis partie. Puis quand je partais, mon frère, comme dès que je pars, c'est quasiment le temps pour lui de dormir, là. My brother was fine before I left. So, moi, je n'étais pas dans le grien avec personne qui était en dedans, parce que je connais cet hôpital-là. Cet hôpital-là n'est pas campé dans rien de sérieux, là. Sachant des choses qui se sont passées dans cet hôpital-là, mais pas citer l'hôpital-là pour le respect. Le respect des gens racisés qui travaillent dans ce lieu. Mais, j'ai pas pris ça à la légère du tout. Et le médecin, il a vu ça dans ma face. J'étais pas dans tout ça avec toi, là. I don't give a fuck who you are. My brother's health is into your hand, but I'm gonna do what I have to do. Puis best believe me, quand j'étais là, j'ai pas laissé ça fly comme vous pensez. Je suis restée là, man. J'ai dit juste savoir c'est qui l'infirmière, s'il vous plaît, qui était là hier soir quand omis de donner le médicament à mon frère. On va vérifier ça pour vous. Même virez tête, moi. J'ai tourné ma tête en arrière, j'ai checké, j'ai ouvert le livre minute. Bon, ça c'est, livre minute, c'est les avocats vont comprendre et les gens juridiques vont comprendre, mais c'est plutôt le livre que les infirmières mettent l'heure, la personne, qu'est-ce qui a été fait. Et j'ai vraiment vu qu'il y avait un space. La personne n'a rien laissé. J'ai dit, c'est quoi ça, cette personne-là? Puis j'ai dit, c'est impossible, vous ne savez pas c'est qui parce que vous devez attitrer quelqu'un sur le plancher. Et il y a une chef infirmière de nuit qui est là. J'ai parlé avec la chef infirmière qui était là 2 jours. J'ai dit, la chef infirmière de nuit, c'était qui était là, s'il vous plaît, hier? Elle m'a donné le nom. J'ai pris le nom sur le papier. Je suis revenue en soirée parce que le chiffre de nuit, à l'heure que j'arrivais, elle commençait déjà. J'ai parlé avec elle. J'ai dit, c'était qui était là hier soir qui était supposé donner le médicament à mon frère? Ah, ben c'était une personne qui était appelée. Hein? On va mettre ça comme ça. C'est une personne qui était appelée de remplacement cette nuit-là. Puis elle n'a pas laissé son nom dans le livre. Elle dit, ouais, on va faire des vérifications là-dessus. Jusqu'à aujourd'hui, guys. Ben, je m'entends rien. Thierry Ledon avait dit quelque chose aujourd'hui dans son live sur l'histoire de Joyce, paix à son âme. On n'a jamais su c'est qui les infirmières qui ont fait ce crime odieux, ce crime racial-là. On ne sait même pas si ils sont dans un autre hôpital, une autre clinique, dans un département X. On ne le sait pas. Ces infirmières en habit, avec une mentalité de KKK en position, on ne sait pas. Ils sont où? Ces femmes-là? Hein? Ils sont peut-être en train de travailler autour de personnes racisées encore. Puis on les a couverts. C'est dans ce monde-là qu'on vit, guys. So, je ne sais pas pourquoi vous attendez autant de... Ah, ben, c'est pas ma situation. Arrête, là. C'est pas une question, c'est pas ta situation. You born black, you're gonna die black. Tu vas vivre des injustices que tu veuilles ou pas. Bref.
J'ai expliqué au niveau médical la situation de mon frère. Puis le nom de la personne n'était pas sur le livre. Ni dans les archives médicales, j'ai pas trouvé le nom. Tandis que c'est une pratique, c'est obligatoire pour les infirmières qui vont regarder le live, les gens qui sont dans le domaine de la santé, vous le saviez, vous êtes obligés d'inscrire qu'est-ce que vous avez fait avec heure, date. On nous a appris ça en formation. Moi, j'ai fait une formation de base en gériatrie au niveau d'animation. Et puis, on doit écrire dans le livre la date, l'heure et notre nom. Et qu'est-ce qu'on a fait. Ça n'a pas été fait. So, imaginez-vous le nombre de personnes qui n'ont pas de notes dans leur dossier. Puis on ne sait pas c'est qui a fait une erreur médicale. So, imaginez-vous, je parle de ça là, mais c'est pour vous faire comprendre la dimension au niveau médical. Ça commence du triage jusqu'à l'archive médicale, puis peut-être qu'ils effacent certaines choses pour backer des personnes en position, parce que that's how they have power into that system, right? So, imaginez-vous dans le système judiciaire. Hein? Je vais expliquer une autre histoire. Mon père m'a expliqué que ça ne m'étonnerait même pas qu'ils ont payé l'avocat. Puis ils l'ont menacé d'essayer de foutre la merde dans le dossier de ce gars-là. Parce qu'ils ne veulent pas payer un noir. Ils ne veulent pas le payer. Parce qu'ils savent que le dédommagement va coûter cher. Puis là, ils savent qu'il y a d'autres dossiers qui sont peut-être en pending. Parce qu'oubliez pas, l'année passée, il y avait la Ligue des Noirs. Qu'ils ont fermé leur cause. Puis il y a eu un montant qui a été donné. Hein. Ah, OK. Y'all forgot about that, maybe. Let me just give you a quick reminder. So, ils savent, là, hey, là, si on fait ça, là, on va devoir payer plein d'autres personnes racisées, là. Ça va coûter cher, là. Ah. Eux, ils ont passé loin. Eux, c'est quoi, bien défendre, là? Eux, c'est toute une histoire d'argent, guys. That's it. On est dans un système capitaliste. Tu dois les faire mal dans leur poche. Eux, ils défendent leur argent. Pas leur droit et leur honneur. Ils sont pas là pour nous servir, pour nous protéger comme on pense. Parce que dans un temps de situation ou dans une scène de crime, là, je vous garantis, they take over your place. They don't care about you. I'm just saying. Fait qu'il y avait une situation, mon père m'a expliqué. Puis ça m'a... J'ai dit, pourquoi pas le partager avec vous? Parce que la situation de comment ça tombe, là, ça tourne, cette histoire-là, ça me fait... J'ai dit, something is fishy, man. But, am I surprised, though? Le système est tellement corrompu, guys, qu'ils achètent du monde. Vous rappelez-vous, il y avait une entrevue que Paul Arcand avait faite quelques années avec Mélina Dipolo, si je ne me trompe pas, qu'elle expliquait que tout le monde est achetable, en tout cas surtout au Québec. Elle a bien mentionné surtout au Québec. Puis c'est bizarre, quand je parle avec des gens de l'Ontario, Colombie-Britannique, n'importe quelle autre province à travers le Canada, puis depuis que tu dis que tu proviens de Montréal ou tu habites dans la province du Québec, ils disent, oh, that place, oh, des blancs, oui. Je suis comme, why that much, like, Puis il y a une personne qui me l'a dit. Quand j'ai vu cette madame-là m'a expliqué quelque chose, j'ai fait, oh. Elle m'a expliqué des affaires, puis elle est pas dans le... Elle habitait ici, elle a bougé, est allée vivre en Colombie-Britannique. Une madame blanche. Puis elle m'a expliqué mot pour mot. Québec, the province of Quebec is so corrupted. Elle me l'a dit, if I were you, step outside of that province. She said, I'm a woman. I live there. I left that province. There's too much corruption. J'ai fait, OK. Ça, c'est une personne. Puis j'ai eu d'autres personnes retraitées qui m'ont abordé puis qui m'ont dit la même chose. Puis c'est toutes des personnes blanches, hein, de race blanche. I was like, damn. C'est sérieux, man. Puis là, moi, je vais rester là en tant que femme racisée, femme riche en mélanine. Puis je pense que le Québec est bon pour moi. Big shout out à Rito Joseph. Quand j'ai pris le temps, man, je n'ai jamais regretté cet investissement-là. Une bonne marche, riche en contenu, expliquant l'histoire des Noirs, l'esclavage au Québec. C'est fou. Il y a même une plaque qui parle de l'abolition de l'esclavage qui est située au Vieux-Port, guys.